Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 29 mars 2021. On se retrouve avec une map entièrement dans le vert et surtout avec une énorme news en ce lundi, en ce début de semaine vraiment incroyable. Ça change un peu des lundis qu'on a connus les semaines dernières où on était souvent dans le rouge. Donc là c'est tout l'inverse. Du côté spéculatif et prix, on a Bitcoin qui est de retour à 58 000 $. Donc voilà un très très joli rebond depuis le bottom qu'on a connu jeudi dernier vers 50 000 $. Là on a aussi Ethereum qui suit très bien à 1800 $, et la majorité des altcoins suivent aussi, notamment Kusama vraiment qui ne s'arrête plus, 560 $. Donc vraiment une très très belle course pour Kusama. De toute façon là vous voyez quasiment tous les altcoins sont dans le vert. Mais surtout ce qui est très important aujourd'hui, c'est la big news. Donc Visa, le géant de paiement, qui décide en fait d'ajouter l'USDC à son réseau de paiement. Donc vraiment une grosse news. Et évidemment on va y revenir dans quelques instants dans les news. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit commentaire et le petit like qui me soutient tous les jours dans mon travail. Mine de rien, on est quand même à la DJ numéro 120, donc ça commence à faire un petit paquet de temps. Et voilà, on est de plus en plus sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Donc pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, sur le Discord et sur Twitter. Allez, on va débuter les news par ce petit sondage que je vous ai publié ce matin sur mon Twitter. Donc je voulais prendre un petit peu la température, voir ce que vous pensez de cette semaine, voir si vous la voyez plutôt dans le vert ou dans le rouge. Donc on voit qu'on a 47% de personnes qui pensent qu'on va faire un nouvel ATH sur Bitcoin cette semaine, 40% qui pensent qu'on va faire une consolidation et seulement 10% qui pensent qu'on va faire une correction sous les 50 000 $. Donc voilà, c'est l'ATH qui remporte le sondage pour le moment en tout cas. Bon après je sais pas si il est vraiment si toutes les personnes qui ont voté un nouvel ATH sont vraiment impartiales, ou s'il y en a beaucoup qui ont voté parce que voilà elles espèrent que leur portefeuille grossisse. Donc voilà, ça peut-être ça biaise un petit peu le sondage, mais en tout cas vous avez une petite horde d'idées. On est plus quand même sur une conso ATH plutôt que de repenser à une correction. Alors on se retrouve pour la news principale de cette journée. Je pense qu'elle n'a pas pu vous échapper. C'est tout simplement Visa qui lance un système de règlement en stablecoin. Donc ils ont choisi l'USDC et pas l'USDT pour les transactions fiduciaires. Donc concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Puisque voilà, vous allez pouvoir par exemple me dire que Crypto.com avait déjà une carte sous Visa. La différence en fait, ça va être que avant Crypto.com, quand vous payez en crypto-monnaie, en fait, Crypto.com devait réaliser une transaction, enfin un échange, en gros passer les crypto-monnaies en monnaie fiduciaire. Maintenant, en fait, ils vont pouvoir directement envoyer des USDC sur une adresse du coup USDC de Visa qui sera sur la blockchain Ethereum. Donc évidemment, ça permet de retirer une transaction et donc des frais en moins, donc les frais pour passer des crypto-monnaies à une monnaie fiduciaire. Et puis voilà, donc c'est vraiment une grosse nouvelle. Ça va évidemment ouvrir plein de portes et c'est ce que souhaitent les dirigeants de Visa et aussi de Crypto.com. Voilà, démocratiser la monnaie et la rendre la crypto-monnaie pardon, et la rendre accessible à tous. Donc voilà, c'est vraiment une grosse news. Pour l'instant, elle se fait plutôt bien ressentir sur les cours puisque Bitcoin est en train de bien pump. Est-ce que ça va être une nouvelle qui va permettre de franchir un nouvel ATH et de franchir dans une nouvelle hausse? On verra ça dans les jours à venir, mais c'est clair que ça peut clairement être un catalyseur, je pense. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin et je vais analyser que le Bitcoin aujourd'hui. J'ai pas le temps tout simplement malheureusement de faire quelques altcoins. Je suis un peu pris par le temps tout simplement. Mais vous inquiétez pas, dès demain je reprends l'analyse des altcoins. Et d'ailleurs n'hésitez pas comme d'habitude, même si j'ai beaucoup de demandes en ce moment, à me donner en commentaire vos altcoins que vous aimeriez bien que j'analyse dans les prochaines vidéos. Donc on se retrouve sur le Bitcoin et vraiment c'est très sympa ce que nous fait Bitcoin. Il repart déjà bien à la hausse, vous voyez depuis cette correction qu'on a eu
à 50 000 $, on est venu chercher ce gros support. Bah là on s'est bien repris, vous voyez on s'est même permis du coup de casser cette trend, cette oblique baissière qui nous tenait, qui a fait toute la correction quoi, et on a fait, du coup on l'a cassé ici, et hop on est venu faire un pullback dessus, donc c'est très très intéressant ça, on l'a pas réintégré, on n'a pas fait un fake out, et d'ailleurs ça nous a permis de pump et de venir chercher ce prochain niveau du coup important, cette résistance des 58 000 $, vous voyez on l'a travaillé plusieurs fois. Donc ça va être très très intéressant de réussir à passer au-dessus. Si jamais on passe bien au-dessus, je pense qu'on ira très vite rechercher l'ATH. Vous voyez pareil au niveau du RSI on a cassé la trend, on est en train de s'envoler vers la zone de surachat, le MACD est bien orienté, donc voilà au niveau du court terme, pas plus de choses à dire, on est haussier. Si on se met en daily, on est par contre en daily toujours baissier, puisque tout simplement, regardez, c'est pour ça que c'est très important de détecter, de savoir lire les tendances. Vous voyez, ici on a un creux, et là on est en train de faire en fait le deuxième creux. Et vous voyez que ce creux ici, ce creux du coup ici est plus bas que l'ancien. Donc on est en tendance baissière en daily. Il va falloir attendre qu'on clôture cette bougie daily pour voir, mais si jamais on clôture au-dessus de l'ancien plus haut, ça sera déjà un très bon signe pour la suite, et je pense que si jamais on clôture vraiment au-dessus de cet ancien plus haut, on ira chercher la tâche à quasiment un coup sûr. Après voilà, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas au niveau des probabilités, c'est ce qui devrait se passer. Donc voilà, au niveau du RSI pareil, vous voyez, je me méfie par contre ici parce qu'on a encore cette trend baissière sur la tête, donc en plus ça va correspondre un petit peu au niveau de la TH, au niveau de ce plus haut si on continue à monter, donc on risquerait peut-être de taper dessus et de venir imprimer en fait une nouvelle, ça n'a pas sectionné, hop, de venir imprimer en fait une nouvelle jambe baissière, une nouvelle correction, une nouvelle consolidation encore avant de repartir. Et honnêtement, est-ce que ça serait grave? Je pense pas, personnellement je préfère ça, qu'on consolide encore, allez, une petite semaine, 2, 3, 4, 5 jours avant de repartir vraiment sur Bitcoin pour un mois d'avril et un mois de mai de folie. Voyant en weekly, franchement c'est pas très grave si on consolide encore ici, ça nous permet de compresser, voilà, de consolider, de gagner de la force, et derrière l'explosion ne sera que plus belle en théorie. Vous voyez on est revenu chercher pile poil la zone des 70, on n'est pas passé en dessous, très 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 légèrement, on la garde, et ça c'est aussi un bon signal qu'on ne perd pas la tendance très haussière en gros. Et donc voilà, on va je pense repartir très fort en avril et en mai sur Bitcoin. Et pour finir du coup cette vidéo qui sera un peu plus courte que d'habitude comme je vous ai dit, je vais quand même vous montrer la capitalisation totale des crypto-monnaies. Donc là ça inclut le Bitcoin parce qu'on est vraiment pas loin de faire un nouvel ATH. Vous voyez on est vraiment à la limite. Pour l'instant on est sur la clôture la plus haute si on clôturait ici, mais voilà ça monte, et pareil là on a bien compressé et on est venu aussi chercher ce niveau des 70 qui nous a bien repoussé. Donc vraiment là aussi on a de quoi repartir et réimprimer une belle jambe haussière pardon, sur les crypto-monnaies et venir chercher les 2 trillions de dollars sur le total. Donc voilà, vraiment de belles choses à venir pour le mois d'avril, et j'espère que ça va se passer comme cela et qu'on va pas avoir un piège et une grosse correction parce que voilà il faut toujours se méfier, mais bon là il n'y a pas trop de raison. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.